Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Donc, bienvenue à tous. On continue avec un texte de Yogananda. Je rappelle rapidement que on organise un festival de la réalisation du soi autour des enseignements de Yogananda du 18 au 20 octobre 2024 en Provence et que vous êtes tous les bienvenus et que Nayaswami Asha, qui est connu mondialement pour ses enseignements, pour ses transmissions, justement des enseignements de Yogananda et de la réalisation du soi, sera présente pendant ces 3 jours et va donner des conférences. Donc, commençons avec ce texte sur le bonheur et l'environnement. Mère divine, apprends-moi à aimer les autres et à les servir. Le vrai bonheur dépend principalement des conditions de l'esprit intérieur. Il vient du fait, pardon, je vais arranger un petit peu les fenêtres, voilà. Il vient du fait que l'on est d'abord heureux intérieurement, à tout moment, tout en faisant le maximum d'efforts pour comprendre et déraciner les causes du malheur. Voilà, juste cette phrase, on pourrait vraiment méditer dessus jusqu'à la comprendre dans notre vie. Très intéressant cette phrase-là de la voir. Je la relis une fois. Le bonheur vient du fait que l'on est d'abord heureux, donc de choisir d'être d'abord heureux intérieurement à tout moment, tout en faisant le maximum d'efforts pour comprendre et déraciner les causes du malheur. Il faut s'efforcer d'être en bonne santé, d'avoir un esprit efficace, on pourrait dire un mental efficace, et de mener une vie prospère, de trouver le bon type de travail, et par-dessus tout, de faire preuve de sagesse. Il ne faut pas se soumettre à un environnement inadapté. Les problèmes environnementaux naissent en premier lieu de vos propres actions passées. Vous avez tissé votre propre cocon de servitude. Voilà une belle phrase aussi. On se retrouve dans une situation qui nous déplaît ou qui nous empêche de grandir spirituellement. Yogananda nous dit, vos problèmes viennent de vos actions passées. Vous avez tissé votre propre cocon de servitude. La première chose à faire est d'essayer de comprendre la cause de votre servitude environnementale afin d'éradiquer de vos corps physiques et mentaux toute infection persistante de discorde. Donc c'est vraiment un chemin vers la guérison, ce que nous propose Yogananda, une guérison spirituelle, une guérison totale en fait. La première chose à faire est d'essayer de comprendre la cause de votre servitude environnementale afin d'éradiquer de vos corps physiques et mentaux toute infection persistante de discorde. Je la souligne parce qu'elle est intéressante aussi. Cela entraîne une résurrection mentale qui donne lieu à une réalisation spirituelle et finalement à une résurrection dans l'esprit.
Ressuscitez votre conscience de l'environnement de l'ignorance. Il vaut mieux mourir malheureux il vaut mieux mourir en étant malheureux de sa propre ignorance que de mourir heureux avec elle. Restez toujours éveillé et vivant, toujours prêt et désireux d'apprendre et de vous comporter correctement. La personne qui s'améliore est une personne de plus en plus heureuse. Elle contribue également à promouvoir le bonheur des autres autour d'elle. Voilà, on a assez. Je reviens sur trois idées. Donc, le bonheur vient du fait que l'on est d'abord heureux. Le fait, en fait, vient du fait d'être d'abord heureux intérieurement à tout moment. Voilà quelque chose qui peut nous paraître au début un peu étrange. Comment est-ce qu'on pourrait être heureux tout le temps? Et comment est-ce que le bonheur vient du fait d'être heureux constamment? En fait, parce que c'est un choix. Et on connaît cette phrase de Yogananda, à celui qui a décidé d'être malheureux, rien sur terre ne pourra le rendre heureux. Et celui qui a décidé d'être heureux, rien sur terre ne pourra le rendre malheureux. Le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix. On peut voir ça, bien sûr, dans les histoires de camps de concentration, typiquement, ou les histoires dans ce genre-là, très difficiles. On peut voir Etty Hillesum qui s'épanouit spirituellement dans un camp de concentration, dans un camp de transit, puis ensuite elle est morte en camp de concentration, mais elle y est allée d'elle-même pour accompagner sa famille, pour accompagner les gens autour d'elle, les aider, parce que dans cette aide, elle a trouvé le bonheur. Et pour elle, c'était plus important d'être heureuse que que de survivre physiquement sans ce bonheur-là. Et donc, c'est un choix, en effet. À la fois choisir d'être heureux maintenant. Comment on fait pour choisir d'être heureux maintenant? Une chose simple, c'est de choisir de sourire, de choisir de se rappeler quelque chose qui nous réjouit, qui amène un sourire sur le visage et de garder cette énergie-là. C'est tellement simple. Mais quand on n'est pas habitué à le faire et que ça fait des années et des années qu'on l'a pas fait, bien sûr, le chemin neuronal a besoin de se fausser. C'est vraiment à la hache qu'il faut passer à travers la jungle. C'est pas évident, mais c'est possible. Tout dépend de la force de volonté. Yogananda nous dit encore et encore, une habitude peut être créée ou peut être déracinée en un clin d'œil. Même les pires habitudes, même les plus ancrées, tout dépend en fait de la force de volonté. Si la force de volonté est plus forte, que notre habitude, alors on peut changer en un clin d'œil. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, la manière la plus simple d'appliquer ça, c'est aller retrouver quelque chose qui nous a réjoui et puis rester dans ce sentiment positif. Vous pouvez le faire à l'instant présent, trouver quelque chose qui vous a réjoui et rester un petit peu à l'intérieur de ça. Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai cherché une fois sur Internet, qu'est-ce qui se passe quand on sourit? Et j'ai trouvé même euh, une quinzaine de secondes de ce sourire, d'un sourire même un peu forcé, change et rééquilibre complètement la vie hormonale du corps. C'est vraiment intéressant de voir ce que la science trouve maintenant sur la force du sourire. Donc on a besoin en effet de choisir de sourire, de choisir d'être heureux à tout moment et en même temps de comprendre et déraciner les causes du malheur. Et qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Il le dit un peu plus tard, la première chose à faire est d'essayer de comprendre la cause de votre servitude environnementale. Elle vient de nos actions passées. Et, en fait, notre karma, littéralement, puisque on récolte ce qu'on a semé, c'est notre manière de le dire, ce qu'on vit maintenant, c'est le résultat de nos actions passées. Donc, si maintenant on choisit le bonheur et on choisit comment dire, de rayonner ce bonheur vers l'extérieur, alors notre futur va être merveilleusement euh, plein de cette énergie-là, en fait, hein. On va recevoir ce qu'on a donné. On va récolter ce qu'on donne maintenant. Mais avant, on n'était peut-être pas conscient de toutes ces vérités, de tous ces euh, principes, ces lois spirituelles. Et donc, on récolte maintenant des choses qu'on a semées plus tôt.
Et c'est important de le faire. On ne peut pas tourner le dos, comme le dit Asha très bien, et qui est une parole en fait de Swami Kriyananda. Vous ne pourrez pas vous libérer de quelque chose en le faisant mal. Une fois, je sais plus ce que c'était, Asha devait faire quelque chose, elle n'avait pas envie de le faire et elle s'est tournée vers Swami. Elle lui a dit, mais en fait, c'est un karma. Je peux simplement tourner le dos et partir. Euh, et oui, je vais relire cette phrase volontiers. Euh, et, et Swami Kriyananda s'est tourné vers elle et lui a dit, tu ne pourras pas t'échapper, on ne s'échappe pas de quelque chose en le faisant mal. Il faut apprendre à le faire bien. On est dans une situation difficile pour apprendre à bien la vivre. On est sur Terre dans certaines souffrances pour apprendre à les accepter entièrement et aller au-delà de ça. En fait, le chemin de tout le monde, c'est la sainteté. C'est quelque chose qui ouvre la perspective parce qu'on peut voir où on en est maintenant, nos réactions émotionnelles, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, peut-être la distance entre le bonheur et là où on est maintenant. Et cette distance, c'est à nous de la franchir. Et on va revenir jusqu'à ce qu'on la franchisse. C'est ce que nous explique Yogananda. C'est le chemin de perfection dont parle Sainte Thérèse d'Avila. On a un travail à faire, en effet. Mais on peut se réjouir parce que à partir du moment où on commence, et là est la dernière phrase, euh, la personne qui s'améliore est une personne de plus en plus heureuse. C'est-à-dire que même au début du chemin spirituel, même quand on connaît très peu et qu'on est encore dans des humeurs, dans euh, des difficultés à accepter simplement là où on est et la vie qu'on a, même là, on va commencer à être heureux parce qu'on commence à faire un pas en avant, un pas après l'autre et on commence à sentir ce bonheur qui vient. Et plus que ça, on va pouvoir contribuer à promouvoir le bonheur des gens autour de nous. Alors, je relis volontiers cette phrase. C'était la première, je crois. C'était la première, hein. Oui, ok. Je relis. Ah. Le bonheur vient du fait que l'on est d'abord, donc de choisir d'abord d'être heureux intérieurement à tout moment, tout en faisant le maximum d'efforts pour comprendre et déraciner les causes du malheur. En effet, on choisit d'être heureux maintenant. Le bonheur vient du fait d'être heureux d'abord intérieurement à tout moment, tout en faisant le maximum d'efforts pour comprendre et déraciner les causes du malheur. Oui, écrivez cette phrase, méditez dessus. Il y a des mots dedans hein, qui sont d'abord le fait d'être heureux intérieurement à tout moment. Le bonheur est intérieur et on peut le choisir en chaque instant. Je choisis maintenant de sentir le bonheur. Ok, je peux le renouveler maintenant. Je peux le renouveler et ça vient toujours de l'intérieur. Tout en faisant le maximum d'efforts. C'est pas tout en faisant un effort. Non, tout en faisant le maximum d'efforts pour comprendre. Donc, on a besoin de comprendre les choses et déraciner les causes du malheur. Donc, on a besoin de faire le maximum d'efforts tout en maintenant ce bonheur intérieur. Et en effet, maintenir le bonheur intérieur, c'est-à-dire aller dans un sourire simplement, aller dans quelque chose qui est bon, nous donne de l'intelligence. Ça, c'est vraiment un enseignement aussi merveilleux. C'est, vous voulez faire quelque chose et avoir toute votre intelligence pour le faire, soyez heureux. Trouvez une manière de sourire, d'un vrai sourire, et maintenez-le 5 ou 6 respirations. Votre intelligence grandit au fur et à mesure. Et avec cette compréhension et cette intelligence, on peut aller déraciner les causes du malheur. Parce qu'on n'est plus à se dire, oh mon Dieu, c'est difficile. Si on fait ça, en effet, on n'a pas d'intelligence. Mais si on peut rester redressé, accueillir les difficultés avec le sourire, alors on a déjà la solution. Je me rappelle cette merveilleuse phrase de Swami Atma Chaitanya qui disait, vous avez besoin de 2 mots qui commencent par un S, le silence et le sourire. Le silence pour éviter de créer de nouveaux problèmes et le sourire pour résoudre vos problèmes. Parce que la joie est une qualité de la superconscience, que de la superconscience, on voit et on comprend ce qu'on a besoin de faire. Ok, je m'arrête là et on va, hop là, recharger le corps en énergie maintenant. Alba me demande, pendant Yogoda, peux-tu mettre l'accent sur les mouvements et parler moins de différentes choses? Cela aide ceux qui voudraient te suivre en décalé.
Je vais essayer, mais quelquefois c'est bien de partager aussi des inspirations. Donc, on est parti. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ressentons cette joie-là maintenant, ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et ressentons cette joie à l'intérieur de nous pendant les premiers mouvements. On peut l'amener avec nous dans la pratique de yoga. Mollets et chevilles. Voilà, je rappelle en effet que ceux qui ont des difficultés peut-être à suivre, on a une liste de lecture, une playlist sur YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda. Et c'est très bien de le connaître par cœur pour pouvoir aller à travers ces mouvements sans devoir y réfléchir. Donc n'hésitez pas à y retourner et à l'apprendre par cœur. L'avant-bras, le mollet, les biceps. On change de côté. Les deux côtés ensemble. Parce qu'en effet, de connaître les mouvements par cœur, ça nous permet de nous concentrer sur la qualité qu'on amène dans les mouvements, et non plus seulement sur les mouvements eux-mêmes. Comme un piano, un pianiste qui a fait ses gammes et qui peut donc jouer un morceau, se concentrant sur la qualité spirituelle, la qualité, le sentiment. Ici à gauche, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, et le haut du dos à gauche et à droite. Les épaules, le cou tout entier, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle dans les deux sens, puis grand cercle dans les deux sens. Le bas du dos, twist du bas du dos. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées. Trois cercles. On engage bien les muscles le long de la colonne. C'est de les sentir et de les rendre très actifs. Également ici, pousse sur les vertèbres. Bras tendus, poings fermés. Tapote sur la tête.
On masse le cuir chevelu profondément. Puis le passage de l'énergie dans la nuque. On inspire l'énergie et on se régale de cette énergie-là. Commencez par imaginer la sentir et vous la sentez ensuite. Biceps, à gauche et à droite. Si vous avez des bâillements qui viennent, c'est très bon signe, c'est le diaphragme qui se détend ici, tous les muscles du corps. Maintenant, le pied gauche seulement, et on relâche le pied gauche. Le pied droit, et on relâche. Mollet gauche, pareil, mollet droit, on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite. Voilà, c'est juste une seconde, mais c'est pleine intensité. Fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine gauche, droite, le cou, en gauche, droite, devant, derrière. Puis, on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, avant-bras gauche et droit. Les biceps, la poitrine. Double inspire tous les muscles. Plus fort encore. On relâche le cou, poitrine droite, gauche, les épaules, les avant-bras. Ok, on relâche le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Les cuisses, les mollets et les pieds. Maintenant, on prend une double inspire. On contracte tout au maximum. On relâche, on sent le bien-être. Encore une fois, une dernière. Et on reste très détendu. On se détend, on inspire lentement et on garde l'air dedans. Puis on expire. Là, on a une double dose de bien-être. On en profite bien. Délicieux bien-être. Et on continue avec les haltères. Rappelons-nous cette phrase de Yogananda que je vous ai lue tout à l'heure. Le bonheur vient de choisir d'être heureux intérieurement maintenant, dans chaque instant. Alors, appliquons le choisir maintenant. Alors qu'on est occupé à faire les mouvements de la recharge pour apprendre à garder toujours ce sourire intérieur en même temps qu'on est en train de faire quelque chose. C'est vraiment ça au début qui est difficile, de faire les deux choses à la fois, mais on apprend à le faire. On soulève à gauche, et on relâche, on soulève à droite. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Gauche devant,
On peut prolonger un petit peu ce moment de bonheur qui vient d'un choix de l'être intérieurement. On soulève devant, on relâche derrière. Une grande inspire, expire. On vide, on fait rentrer le ventre. Inspire, expire. On fait rentrer et sortir au maximum. Et encore une fois. Et on se redresse. Mollet et cheville. Puis les hanches. Puis les mains vers l'avant. Inspire, on amène les mains vers la poitrine très détendue. Expire, on retourne vers l'avant avec les mains et on sent l'expansion du bien-être et de la conscience. On va dire l'expansion du bonheur, expansion de cette joie tranquille. Oh, on relâche tout, on ressent, et on colore le sentiment avec cette décision de trouver le bonheur à l'intérieur maintenant et de le garder en apprenant à le garder 1 seconde d'abord, 2 secondes, puis quatre, puis six. Voilà, on apprend à étendre cette qualité-là et à la garder toujours. Voilà, on peut prendre 2 grandes respires et on va le plus profondément à l'intérieur possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on se détend, on ferme les yeux et on peut amener l'attention à la fois dans le cœur et l'œil spirituel. On apprend avec ces petits moments à se retirer du monde, pour aller faire le plein de ce bonheur qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de nous-mêmes.
Et on a allumé la lumière un peu plus fort, à l'appel avec le chant, le même chant qu'on a chanté hier. Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Dev Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Si vous voulez voir la lumière que le chant allume en nous, alors détendez-vous encore plus. Vous allez mieux l'apercevoir. Et on fait une grande inspiration, et on place les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant. On arrondit le dos. Inspire en vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Ok, inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Pose les mains en soutien. On retourne au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose et on soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. Et on se penche vers l'arrière pour resserrer les coudes, les épaules, ouvrir la poitrine. On revient au centre. Et on commence à respirer profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Et plus d'amplitude dans l'inspire et l'expire. On des dernières respires pour bien saturer le corps en énergie. 5 dernières. Deux dernières. On inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. Poumon plein, on garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles. On détend encore plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête de respirer. Dans ce calme, on explore les sensations intérieures. On inspire, on remplit bien les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. Une seconde pour se rappeler cette phrase de Yogananda. Le bonheur vient avant tout de le choisir. Je la relis exactement même. Le vrai bonheur dépend de conditions de l'esprit intérieur. Il vient du fait d'être d'abord heureux intérieurement à tout moment. Vous voyez, là, on sent un certain bien-être à l'intérieur avec tout ce qu'on vient de faire et on peut décider de regarder ce bien-être un peu avec une indifférence ou on peut le regarder en se réjouissant, comme c'est bon d'être à l'intérieur, que c'est bon d'être en vie et d'être sur un chemin spirituel. Quelle chance, oui, toutes ces phrases qui peuvent venir aussi colorer l'expérience, l'enrichir et l'augmenter. On prend maintenant une double inspire et on contracte tous les muscles. Une double expire, on relâche et on se détend encore une fois. Et encore une. On reste très détendu. Et on inspire sur 5 par les narines en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans et on sent toute cette énergie qui vient dans le lobe frontal, concentrant l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire. On sent un bien-être encore plus présent, peut-être plus subtil, mais plus fort en même temps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire.
On retient le souffle. Expire. Vous voyez, c'est une respiration triangulaire. Si en plus on allie la pratique de choisir le bonheur maintenant, deviennent encore plus puissantes. Inspire, dernier cycle. On garde, expire. Puis une grande inspire. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Et à nouveau, on peut affirmer comme c'est bon d'être là, comme c'est bon de sentir tout ça. Comme c'est bon de pratiquer tous ensemble. Comme c'est bon d'avoir ces enseignements. Non, dans la gratitude et la méditation a une autre couleur, un autre goût dans ce sentiment-là. Maintenant, amenons l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Et là encore, on peut regarder le souffle comme froidement, mécaniquement, ou on peut le regarder avec une chaleur dans le cœur. Et c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans le souffle. Si on apporte les sentiments, cette dimension avec nous, alors la porte s'ouvre. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps tous les muscles du corps.
On ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Et vivons cette dernière minute de pratique comme si c'était la plus belle chose que l'on puisse vivre maintenant. Et on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. Quelques secondes sans respirer. Et on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne toute technique. On se réjouit simplement de ce qui est là maintenant, une qualité de conscience, une qualité de calme, de bien-être. Peut-être que vous sentez un tiraillement dans le dos ou quelque chose comme ça. En fait, ce sur quoi vous posez le regard va grandir. Si vous accordez toute votre attention maintenant au bien-être, au calme et au bonheur, alors c'est lui, ce sont ces qualités qui vont prendre tout l'espace de la perception.
N'oubliez pas que si les pensées vous emportent avec elles, ce qui est inévitable à un moment, alors on a besoin de faire un peu d'effort pour revenir dans l'expérience, soit avec une affirmation, soit avec un mantra ou l'observation du souffle un instant. Et demeurer dans ce bien-être, observez-le, vivez-le bien, aussi longtemps qu'il est naturellement présent. Une belle journée à tous.